C'est vrai. Ce monde. Est-ce que j'y tiens tellement? Qu'est-ce qui me retient ici? L'idée de manger un bon burger, peut-être. La nuit est déjà tombée, il doit être tard. Téléphone allumé. Ariane va m'attendre. Allô, Gérald? Enfin, tu réponds? Alors, tu viens bosser ou pas ce matin? Ce matin? Mais attends, il est quelle heure? 7h du matin, tu débarques ou quoi? Putain, c'est pas vrai, j'ai passé la nuit ici, moi. Putain, Sismo, je sais pas où t'es ni ce que tu fous. Mais tu te souviens que tu m'as déjà planté hier? Ouais, je sais, j'aurais dû te prévenir, mais... Bah, je peux compter sur toi ce matin ou pas? Non, ce matin, c'est pas possible. Eh, Sismo, je te reconnais plus. D'habitude, c'est toi qui pousses pour bosser. Qu'est-ce qui se passe? T'as remboursé tous tes crédits? T'as gagné au loto ou pas? Non. Faut que je t'explique. Non, y a pas le temps là. Tout ce que je veux savoir, c'est si ça vaut la peine que je t'appelle cette semaine ou pas. Pour bosser? Non. Mais on peut se voir pour boire un verre, si tu veux. Ce soir, par exemple. Sismo, je sais pas, toi t'as peut-être changé de galaxie, mais moi le soir je bosse. Bon allez, je te laisse. Il y a un job sur métal là, qui est en train de me passer sous le nez. Vous avez 5 nouveaux messages de Ariane. Et merde. Pour écouter le premier message, tapez 1. Ta mère a appelé. Elle a dit que c'était important. Et il y a des gens qui sont passés pour toi. C'est ça. Des espèces de témoins de Jéhovah. Ils ont dit qu'ils te connaissaient. Ils ont laissé un collier à l'appart. J'espère que c'est pas un coup de mon père. Qu'est-ce que je vous sers? Vous servez pas de l'onglet, je suppose. Non, monsieur, c'est un restaurant éthique ici. Alors, le plat du jour, s'il vous plaît, et un verre de blanc. Ou tu veux qu'on prenne un pichet? Non, juste un Perrier. J'ai un Tupperware qui m'attend au bureau. Je vous apprends ça tout de suite. Je te demande pas où t'as passé la nuit? Non. Mais c'est pas ce que tu crois. Bien sûr. Et c'est quoi alors? Ok, je vais te le dire. J'ai trouvé un boulot de nuit. Des sortes de tests pharmaceutiques, une boîte japonaise. C'est bien payé. 20 fois ce que je gagne d'habitude. Si c'est si bien payé, j'imagine que ça doit être dangereux. C'est quoi comme produit? Je peux pas te le dire. J'ai signé une clause de confidentialité. Évidemment. Le Perrier pour madame. Voilà, je vous apporte la suite. Merci. Sismo, je veux pas savoir tout ce que tu fais, mais... Fais gaffe à pas faire un truc que tu pourrais regretter plus tard. Tu sais, il n'y a pas grand chose que je pourrais regretter dans ce monde. À part toi. Qu'est-ce que tu dis? Et en fait, c'est plutôt excitant. Enfin, c'est sûr, je suis dégoûté de travailler pour Big Pharma, mais en même temps, si ça marche, on pourra peut-être sauver des vies. Et si ça marche Donc, pas? Si ça marche pas, je touche le pognon, c'est tout. Tiens, regarde. Ils ont viré ça sur mon compte. Rien que pour la journée d'hier. C'est pas mal. Tu veux pas qu'on aille à la mer? Là, maintenant, toi et moi. Là, on prend le train, là. On va à l'hôtel. On mange, on va au resto. Non, ça va être la fin de ma pause là, faut que j'y retourne. Mais je suis sûr que ta chef, elle dira rien. Tu bosses bien, c'est son meilleur élément. Sismo, si tu m'entretiens ne serait-ce qu'une journée, j'aurais vraiment l'impression d'être ma mère et ça me fait pas du tout rêver. Ariane, j'ai besoin d'être avec toi, là. Je te vois ce soir? Travaille bien. Allô, Silvio? Ça va, mon pote? Je me disais, on pourrait peut-être aller prendre un verre ce soir, ça te dit? Ok. Ok, je comprends. Pas de problème. À une prochaine fois. Ciao. Boulot, toujours le boulot. C'est quoi ça? Ah bah c'est le paquet des témoins de Jéhovah. Non, c'est pas les témoins de Jéhovah. Assemblée de l'accord des deux mondes.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez été choisi par Dieu. Oh là là. Toujours les mêmes salades. Allô, maman? Ah Simon, c'est bien que t'appelles. Ariane m'a dit que c'était important. Tu devrais aller voir ton père. Attends, c'est pour ça que tu m'as appelé? C'est lui qui a demandé? Il en a peut-être plus pour très longtemps, tu sais. Tu m'as déjà dit ça il y a 6 mois. Les types de votre communauté, là, ils seront là? Les frères? C'est possible, tu sais, ils nous aident beaucoup en ce moment. Et papa? Il est comment? Si je viens, il va encore me bassiner avec la conversion et tout ça? Tu sais bien comment il est. Alors c'est non. Si t'es pas obligé d'écouter tout ce que te dit ton père, tu peux faire semblant, tu hoches la tête. Ce qui compte, c'est que tu sois là. C'est son salut qu'il joue. Ok, donc là, si tu m'as appelé, en gros, c'est pour m'acheter son salut, c'est ça? Je sais que vous ne vous entendez pas toujours très bien, mais ce serait bien que tu vois ton père une dernière fois, que tu lui pardonnes. Une dernière fois. Et lui, il m'a pardonné? Bien sûr qu'il t'a pardonné. Alors pourquoi à chaque fois que j'entends ce mot dans sa bouche, j'ai l'impression qu'il dit juste le contraire? Que je suis un pauvre con? Que je le décevrai toujours? Alors que mon frère, lui... Pourquoi j'ai l'impression que c'est son autre fils qui aurait dû mourir dans cet accident de voiture? Sismo, s'il te plaît. Ton père t'aime, tu sais. Avec toute la bonne volonté du monde, maman, je peux pas. Je suis désolé, mais si c'est encore pour qu'il essaye de me faire culpabiliser, c'est non. Simon. Maman? La maison qu'on louait à Saint-Martin quand on était gosse, c'était quel Saint-Martin déjà? Saint-Martin-en-Rose ou Saint-Martin-sur-Mer? Vous êtes arrivé à Saint-Martin-sur-Mer. Terminus de ce train. Excusez-moi. Il n'y avait pas un port ici avant? Avec une petite plage à côté? Je suis désolé, je peux pas du tout vous aider là. Vous voulez parler de l'ancien port? Oui. Vous voyez l'acheter là? Vous avancez dessus sur 50 mètres. Vous voulez dire que... À 10 mètres de fond, oui. C'est là qu'il est, le port de Saint-Martin, depuis la montée des eaux. Vous avez intérêt à prendre vos bouteilles et vos palmes. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. C'est une vraie? Faut absolument que j'appelle. Appelez Harry. Salut, Ah. c'est bien sur le répondeur d'Aristide. J'espère que tu es en forme. Laisse-moi un message et je te rappelle. Ciao, bonne journée. Salut Harry. J'ai eu peur à un moment donné que le répondeur marche plus. Ça fait quoi maintenant? 9 ans je crois. Hein. Et je t'appelle parce que tu sais quoi? Je suis à Saint-Martin là. Bon, il n'y a plus notre plage, tu sais. Mais là, en longeant le front de mer, tu sais sur quoi j'ai marché? Une boîte de salade de thon saupiqué. Ouais. En fait, on doit être au niveau de l'ancien supermarché. Et je me demande si c'est pas les lignes des places de parking que je vois au fond de l'eau. Tu te souviens comment on a pu jouer ici? C'était notre quartier général. Non, vide la boîte. Oh, tu parles, attends, sinon je serais millionnaire. Tu sais quoi? J'ai complètement oublié quel goût ça avait le thon. On en bouffait plein, non? Quand les parents partaient la journée à la... Vous avez atteint le temps maximum prévu pour l'enregistrement de votre message. Pour réécouter votre... Appelez Harry. Salut, t'es bien sur le répondeur d'Aristide. J'espère que tu es en forme. Laisse-moi un message et je te rappelle. Ciao, bonne journée. Ouais, je disais... Tu sais, quand je t'appelle, c'est que j'ai un conseil à te demander. Je voulais ton avis. Ariane, c'est la femme de ma vie ou pas? On aura des enfants? Et je vais pas flipper à rester toute ma vie avec elle. On aura des choses à se dire quand on sera vieux. J'ai toujours eu envie de faire un grand truc dans ma vie. Et
il joue pas mal du ukulélé, mais je sais pas si c'est ça. Vous venez de poster une annonce sur Meta. Partagée avec Gérald. Allô Gérald? Ouais, ça va? Écoute, là, je viens d'être nommé chef de projet sur un boulot pour ce soir. Ça a l'air plutôt peinard et bien payé. Je viens de t'envoyer l'annonce. Alors, ça le fait? Bon, super. Alors, rendez-vous au bon vieux temps. Tu préviens Silvio? Salut Gérald, ils font un barbecue sur leur toit, Nana en train de manger. Salut, ça va? Ça va? Tu t'es mis au parapente ou quoi? Salut Silvio. Ça va? Laisse tomber, conversation de geek, tu peux pas piger. Pourquoi je peux pas piger? Je suis pas un homme des cavernes. Allez, apportez-moi vos lumières. Gérald s'est acheté des ailes sur Dream Station. Quoi? Des ailes. Attends, on peut acheter des trucs sur Dream Station? Je comprendrais pas. Mais oui, ton super-héros, il a les options de base. Puis après, si tu veux évoluer, tu mets la main à la poche et tu peux acheter des ailes, tu peux acheter une perche à selfie. Une perche à selfie? Tu te fous de ma gueule? Mais non, sinon comment tu fais pour poster des photos de toi en super-héros sur les réseaux sociaux? Bon, et ce boulot alors? S'il vous plaît? Oui. C'est pas compliqué, on est l'équipe de renfort, c'est de la manutention. Le mec m'a pas expliqué le détail, mais des trucs à décharger. En gros, soit on nous appelle pas et on est payé à boire des bières. Oh. Un demi, s'il vous plaît. Demi. Elle est pas belle la vie? Ouais, j'espère qu'il appellera pas ton type. Parce que moi, ça fait bien longtemps que je me suis pas fait une bonne soirée entre potes. Santé les gars. Santé. Si je sais pas moi, genre une multinationale qui vend des pesticides te propose un job super bien payé. Tu le fais ou pas? Jamais de la vie je bosserai pour ces salauds. Mais si, attends, faut le noyauter le système. Tu fais le boulot, mais en même temps, tu fais lire Marx au gars, tu vois. Tu sapes le truc de l'intérieur, quoi. Bon, tu crois qu'il a fait, le gars de NSALX? Pendant 10 ans, il était employé modèle, jusqu'au jour où il a décidé Attends, de changer. donc là, t'es en train de me dire qu'en fait, si tu bosses chez McDo depuis 10 ans, c'est un choix politique, c'est ça? En fait, tu prépares la révolution, mais t'as rien dit à personne. Mais non, mais attends, là, Et je ça, généralise. et tout Je ça. généralise. En tout cas, c'était cool ton job. Hein. Je sais pas qui c'était ton mystérieux employeur, mais appelle-nous plus souvent. Ah, franchement, Sismo, faudrait qu'on se fasse ça plus souvent. Allez, ciao Silvio. Ciao, Sismo. Allez, salut vieux. À la prochaine. Rentrez bien les gars. Ouais. Pas de conneries, hein. Job achevé. Payé contrat de Gérald et Silvio. Paiement effectué. Station, que puis-je pour vous? J'ai eu rendez-vous ce matin. C'est pour un CDI. À table les enfants! Regardez le délicieux steak que je vous ai préparé. Oh, merci papa. Police! Ah! Pas un geste. Restez où vous êtes. De la viande. Regardez ça, Suzuki. Pris en flagrant délit. S'il vous plaît, monsieur l'agent. C'est notre propre vache que nous avons... Ça m'est égal. Mais les enfants adorent ça. M'en fous. Embarquez-moi tout ça. Et puis, c'est tellement bon. Déguisé en scientifique, j'ai introduit une directive frauduleuse dans l'ordinateur central de l'inspection de l'hygiène alimentaire. Et depuis,
La consommation de viande a été totalement bannie de la ville. Adieu, bonne protéine animale. Bientôt, tous les habitants deviendront faméliques. Allez, mange ta salade. C'est pas bon. Mange, c'est tout ce qui nous reste. Quand tous les habitants se seront transformés en légumes, ils passeront sous mon contrôle. Et alors, la ville sera à moi. Qu'est-ce que... C'était compté 100. Super Condor, la rose rampante. Ah, j'aurais dû me douter que c'était toi. Vous incarnez Super Condor, l'oiseau de proie venu du ciel. Armé de vos serres d'acier et de votre vision bionique, vous luttez contre le mal partout où il sévit dans le monde. Halte là, la rose rampante. Je ne te laisserai pas mettre à exécution ton plan diabolique. Des bons vivants, tu ne feras pas souffrir cette population de malnutrition. Alors ? Tellement instructif. Le poulet qui se prend pour un aigle. On pensait que c'était important que vous voyiez les dernières images du rêve du roi du poulet, de Monsieur Lopez. La dernière fois dans la Warp Zone, vous nous avez décrit un abattoir. On s'est renseigné. Lopez possède bien un abattoir. Voilà le plan. Son bureau est ici, et vous deviez être par là, dans les sous-sols. Mémorisez bien ce plan. Une fois à l'intérieur, vous vous dirigerez directement vers son bureau. Avec un peu de chance, il y sera. On n'a pas d'autre piste, de toute façon. Ah, mais je vois qu'elle est arrivée. Venez, je vais vous présenter Madame Lopez. Discutez un peu avec elle. Essayez de récolter un maximum d'informations sur son mari. On sait jamais, ça pourra vous servir là-bas. Mais je sais pas quoi lui dire, moi, cette dame. Mais vous savez, je suis pas très doué pour la conversation. Vous inquiétez pas, elle parle pour deux. Aiguillez-la un peu et elle démarrera au quart de tour. Le voilà. Votre sauveur. ¡Ay, por fin! ¡Ay, mi Salvador! ¡Ay, como te he esperado! Bonjour, jeune homme. Oh, mais vous devez avoir le même âge que mon fils. Il est dans les assurances. Je vous laisse. C'est ans qu'on est mariés, mon mari et moi. 27 ans qu'on s'engueule. Alors vous savez, quand il a disparu la semaine dernière, au début je me suis dit, bon débarras. Et puis après je me suis dit, non. Le jour où Amanda Lopez voudra quitter son mari, c'est elle qui le décidera. Pas lui. Pour aller où? Je vous le demande. Dans une barzone. Pero ¿qué es eso? ¡Qué hijo de puta! Seguro que hay jóvenes por ahí, ¿no? Qu'est-ce que c'est, cette barzone? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des petites jeunes là-bas? Alors je les ai appelés à la Dream Station. Je leur ai dit que ça ne pouvait pas se passer comme ça, qu'ils devaient me ramener mon mari. Ya está. Está aquí. Bon, voilà. Vous savez, quand Amanda Lopez veut quelque chose, non, je ne pourrai plus vivre sans mon mari. Plus maintenant, plus après 27 ans. Vous savez, il m'a fallu tout ce temps-là pour lui forger cet homme-là, pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, le roi du poulet. Vous en avez entendu parler? Non, j'aurais plus la patience de recommencer avec un autre. Oui, le roi du poulet, c'est un drôle de nom, ça, non? Il avait un abattoir à lui, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un nom pareil? Il a dû avoir un sacré parcours. Et comment vous l'avez aidé? Je sais ce que vous voulez. Je sais pourquoi il vous envoie. Ce n'est pas moi qui vous intéresse, ni lui. Tout ce que vous voulez, c'est me tirer les berres du nez. Ça vous embêterait, hein, qu'il y reste. Ça ferait pas très joli. Vaya mierda que todo esto. Je vais vous donner ce que vous voulez. Je vais vous dire qui il est vraiment, mon mari. Mon mari est un artiste. Un génie. Non, c'est sérieux, jeune homme. Vraiment.
Il a été sculpteur dans sa jeunesse. Il avait des idées. Des idées. Il a fait des études de biologie moléculaire. Il a percé à jour les secrets des taches sur la peau des vaches. Vous n'imaginez pas les applications dans la vie quotidienne que ça aurait pu avoir. On aurait pu écrire ce qu'on voulait en taches sur la peau d'une vache, comme sur un t-shirt ou un sticker. Mais il n'a jamais su se vendre. Ça n'a rien donné. Ça, c'était avant qu'on se connaisse. Quand je l'ai connu, il travaillait dans cet élevage de poulets en batterie pour gagner sa vie. Et les soirs, il sculptait. Je lui ai dit, tu perds ton temps avec la sculpture. Ces ringards, ça n'intéresse personne. Pourquoi tu ne fais pas avec ce que tu as sous la main? Il n'avait pas le sens pratique, vous comprenez. Les poulets, la biologie, la sculpture sculptent le vivant. Et il l'a fait. Ça a pris des années, mais il l'a fait. Il s'est passionné pour la reproduction des poulets. Il a lu des livres. La maison est en horreur. Des plumes partout, ça jacassait dans tous les coins. Mais il a fini par y arriver. Les poulets Fitz, vous connaissez? C'est lui. C'est sa race. Ils en ont parlé à la télé. Les poulets Fitz! Les poulets Fitz! Les premiers poulets universels! Qu'est-ce que vous en pensez du slogan? C'est moi qui l'ai trouvé. Ah. Et qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, que le poulet n'avait aucun goût. Comme du tofu. On nourrissait le poulet avec du chocolat, il avait les goûts de chocolat. Avec du poisson, il avait les goûts du poisson. Il y a des gens qui en étaient dingues. Ça a beaucoup marché au début. C'est comme ça qu'il a pu se payer l'abattoir. On l'avait fait construire à l'autre bout du terrain. Au début, spécialisé dans les poulets de luxe. Ensuite, spécialisé dans la viande de luxe. Maintenant, spécialisé dans la viande tout court. C'est-à-dire pas spécialisé du tout. Siempre te hablan de propaganda vegetariana como si no hubiera nada de comer, que la carne ya no existe. La viande en ce moment, le roi du poulet. Vous allez me les ramener? Madame Lopez, si je rencontre votre mari là-bas, oui. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous le ramener. Et s'il y a des petites jeunes là-bas, je le connais, il ne voudra pas revenir. Non, je suis sûr que... Non. Je dois trouver quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait... Ahí está. Dites-lui. Dites-lui que son fils est là, qu'il est revenu express pour lui, qu'il est à son chevet en ce moment. Ça le motivera à revenir. Ils sont brouillés, vous savez. Et votre fils, il va venir? Mon cher monsieur, mon fils ne viendra pas sous aucun prétexte. Même si son père était sur son lit de mort, je le connais. Mais ce n'est pas ça que vous lui direz. Vous lui direz que son fils est là, qu'il est bénou, qu'il l'attend. Vale? Vous croyez qu'il nous enregistre là? Quelle heure il est? Bon, je crois que je vais aller chercher... Attendez. Il y a des gens qui sont venus pour lui, ailleurs. Ils m'ont donné ça. Pour accorder les deux mondes qu'ils disent. Ces gens-là, ils croient en lui. Ils disent qu'est-ce un santo. Vous y croyez, vous? Moi, je le connais, mon mari, ça n'est pas un saint. Dites-lui. Dites-lui à ese hijo de la gran puta de me ramener au moins un miracle de là-bas. Madame Lopez, on vous enlève votre héros. Il doit aller chercher votre mari maintenant. De verdad? Au revoir, madame. Vete con Dios. L'équipe médicale vous attend. Nous allons faire le maximum pour votre mari. C'est vous, c'est promis. Nous avons vraiment votre espoir de part. Installez-vous. Alors, vraiment, depuis la dernière fois, qui était votre première fois, on a récolté toutes vos données et on est très confiants. Ça va bien se passer cette opération en rêve profond. Qu'est-ce que je dois vous dire? Chronogisol. Oui. On va vous mettre un calmant.
Pour que vous soyez pas désorientés comme la dernière fois. Vous vous souvenez? Cette odeur! Enlevez-moi cette odeur! C'est pas l'odeur, c'est la couleur de cet individu! Son odeur intérieure, là! Qui est insupportable! Vous la connaissez maintenant, hein? L'odeur intérieure de Monsieur Lopez. Oui, en parlant de Monsieur Lopez, je l'amène. Affirmatif. Où est-ce que j'ai mis ma fille? C'est qui tous ces gens dans la pièce? Ça, ce sont les 12. On a décidé de les regrouper ici. C'est pratique pour les examens. Et puis on sait jamais. Hein. Quand vous aurez fini avec Lopez, il restera toujours les 11 autres à ramener. Et voilà votre camarade. Merci Philippe. Alors... Oui. En plus du pronogisol, on va vous mettre un peu de tonidrine contre la somnolence. Non mais... Pronogisol, tonidrine... Trouver un équilibre entre les deux, c'est pas évident, je peux vous le garantir. Ah oui, donc on part sur un voyage de maximum 24 heures, ok? Plus ce serait dangereux. La consigne, on ne s'endort pas. Oh que non. Je veux dire, bien sûr dans la réalité vous serez endormi, mais ne vous endormez pas dans le rêve, compris? Vous avez déjà vu comment c'est compliqué d'aller chercher un rêveur dans son rêve, alors d'aller chercher un rêveur endormi dans le rêve d'un autre. Dès que vous serez endormi, on va vous ajouter 2 applications qui nous ont semblé utiles. Un traducteur automatique, au cas où Lopez rêve en espagnol. Vous devriez pas vous en rendre compte, c'est fluide et onirique, mais si jamais il y a des tournures de phrases bizarres, c'est peut-être juste le traducteur. Et, ah oui, la direction a insisté pour qu'on vous installe une arme. Donc, comment ça marche? Vous pointez le doigt dans une direction et vous dites « Mon Dieu, je vais être en retard ». C'est une phrase d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu leur marotte, Alice, dans le service. Vous devriez tirer l'équivalent d'une décharge de 22 longs rifles. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. C'est tout? Bah, je crois qu'on est bon. Je peux vous poser une question? Oui. Bien sûr. Est-ce que je peux changer d'avatar? Non, parce que le précédent, je me sentais pas très bien dedans et c'est pas moi qui l'avais choisi. Ah, pas de problème, vous voulez quoi? Attendez, on va aller à la page d'accueil. Choix de votre super-héros. Catégorie Grand Est. Dernier personnage choisi, Soviet Boy. Personnage suivant, Super Président. Non. Personnage suivant, Pussy Riot Girl. Ouais. Et à côté, c'est qui? Personnage suivant, Loup Blanc. Chaman sibérien au pouvoir surnaturel, capable de communiquer avec le royaume des morts. Ah, celui-là, c'est bien. Évidemment. Loup Blanc sélectionné. C'est celui que j'avais pris, moi. Sur la première simulation. Bien. On est prêt? Ok. L'abattoir, 3e à gauche, montée de l'escalier de service, frapper à la 2e porte à droite, ok. Ok, on peut y aller. On y va. C'est presque la routine pour vous maintenant. C'est bon pour le câble? C'est bon. Bon voyage, monsieur Delforge. Bon voyage. iWake en mode sommeil.